Bonsoir, je vais lire un autre extrait des Codes de Nag Hammadi qui s'appelle L'écrit sans titre. C'est un passage très long, donc je crois que je vais faire le diviser en deux parties, voire plus, et donc je ferai une autre vidéo après. Quand j'ai dit par exemple le mot foi, c'est avec la majuscule parce que c'est comme une sorte, une forme d'entité comme sagesse, Sophia. Elle est même appelée foi sagesse parfois. Et il y a la majuscule dans les textes. Même pour des prénoms comme jalousie, sanglot, deuil, hurlement, c'est une majuscule parce que c'est comme si c'était des entités qui se forment. Peut-être je dirais majuscule pour dire quand il y a ça, ce sont comme des forces en fait. Voilà. Désolée si j'ai fait des fautes, des prononciations, mais vous me connaissez maintenant. Écrit sans titre. L'exorde. Alors que tout ce qu'il y a de divin et d'humain dans le monde affirme que rien n'existe avant le chaos, moi, au contraire, je démontrerai que tous ont fait erreur, en méconnaissant la nature du chaos et sa racine. En voici la démonstration. S'il est vrai qu'il y a accord entre tous les humains sur le fait que le chaos est ténèbres, il est donc issu d'une ombre. On l'a appelé ténèbres. Or, l'ombre provient d'une œuvre existant depuis le commencement. Il est donc évident que cette dernière existait avant que le chaos ne fût, et que c'est après la première œuvre qu'il est venu. Mais pénétrons dans la vérité, de même que dans la première œuvre dont est issu le chaos, et ainsi apparaîtra la démonstration de la vérité. Exposé. Préambule narratif. Lorsque fut achevée dans l'illimité la nature des immortels, s'écoula des fois majuscule, une forme qu'on appelle sagesse majuscule. Cette forme éprouva un désir et devint une œuvre ressemblant à la lumière qui est au commencement. Le désir de sagesse se déploya aussitôt comme un ciel d'une grandeur qu'on ne saurait concevoir, situé dans les milieux entre les immortels et ceux qui sont venus après. Comme en haut, il y a un voile séparant les humains des réalités supérieures. Toutefois, l'éon de la vérité ne produit pas d'ombre au dehors, car la lumière incommensurable est partout en lui. Son dehors, en revanche, est ombre. C'est pourquoi on l'a appelé ténèbres. Une puissance est apparue au-dessus de la ténèbre. Or, cette ombre, les puissances qui sont venues après, l'ont appelée les chaos sans limite. De ces dernières, toute race des dieux a germé. Petit point parce qu'il manque des mots. Avec le lieu entier comme l'ombre, aussi a suivi la première œuvre qui est apparue. L'abîme est issu de foi, dont nous avons parlé. Engendrement de la jalousie qui est un avorton. Vint le moment où l'ombre s'aperçut qu'il y avait plus fort qu'elle. Elle fut jalouse, et ayant conçu par elle seule, elle engendra aussitôt la jalousie, dans tous les éons et leur monde. Or, cette jalousie-là se trouva être un avorton dépourvu d'esprit.
il naquit comme les ombres dans une grande quantité de substances aqueuses. La bile qui est issue de l'ombre fut alors expulsée à part du chaos. Ce jour-là apparut une substance d'eau, et ce qui avait pénétré en elle s'écoula, apparaissant dans le chaos. De même qu'elle qui accouche d'un petit, tous ses surplus tombent, ainsi en est-il de la matière qui est issue de l'ombre. Elle fut expulsée à part. La matière n'est donc pas sortie du chaos, mais elle était plutôt dans le chaos. C'est dans une de ces parties qu'elle s'est trouvée. Formation du gouvernement du monde matériel et origine des archontes. Formation de l'archonte avec majuscule. Après que cela fut arrivé, alors vint foi. Elle découvrit sur la matière du chaos celle qui avait été expulsée comme un avorton, car il était dépourvu d'esprit. Parce qu'il est en effet tout entier ténèbres sans limite et eau sans fond. Or, lorsque foi vit qui était issu de sa déficience, elle s'est troubla. Et le trouble apparut telle une œuvre redoutable. Et il courut, manque de mots, dans les chaos. Et elle se tourna vers lui, souffla sur son visage dans l'abîme qui est sous tous les cieux. Or, parce que foi sagesse voulut que ce qui était dépourvu d'esprit fût modélé d'après une forme et exerçait le gouvernement sur la matière et sur toutes ses puissances, un archonte apparut hors des eaux, ressemblant à un lion androgyne, doté d'un grand pouvoir, mais ne sachant pas d'où il était issu. Et quand foi sagesse les vit bouger au fond des eaux, elle lui dit: Jeune homme, traverse jusqu'ici, dont l'équivalent est Yaldabaoth. Ce jour-là apparut le commencement de la parole, qui attend les dieux, les anges et les hommes. Et ce qui advint, c'est par la parole que l'accomplirent les dieux, les anges et les hommes. Mais l'archonte Yaldabaoth était ignorant de la puissance de foi. Il ne vit pas son visage, mais il vit les reflets qui lui avaient parlé dans l'eau. Et d'après cette voix, il s'est appelé Yaldabaoth. Les parfaits toutefois le nomment Ariel, car il ressemble à un lion. Et quand il fut en possession de l'autorité sur la matière, foi sagesse se retira en haut dans sa lumière. Création de cette puissance de sept cieux du chaos. Quand l'archonte vit sa propre grandeur, et c'est lui seul qu'il vit, il ne vit rien d'autre, si ce n'est eau et ténèbres. Alors il pensa qu'il était seul à exister. Et sa pensée se réalisa par la parole. Elle se manifesta dans un esprit allant et venant au-dessus des eaux. Et quand cet esprit-là apparut, l'archonte sépara la substance aqueuse d'une part, et ce qui était sec fut séparé d'autre part. Et à partir de la matière, il se créa une demeure et l'appela ciel. Également à partir de la matière, l'archonte créa un escabeau et l'appela terre. Après cela, l'archonte eut une pensée conforme à sa nature,
et il créa par la parole un androgyne. Celui-ci ouvrit la bouche et émit un vagissement vers lui. Une fois les yeux ouverts, il aperçut son père et lui dit « I ». Et son père le nomma Yao. Il créa encore un deuxième fils. Celui-ci émit un vagissement vers lui. Il ouvrit les yeux et dit à son père « E ». Son père le nomma Eloai. Il créa encore un troisième fils. Celui-ci émit un vagissement vers lui. Il ouvrit les yeux et dit à son père « As ». Son père le nomma Astaphaios. Ce sont les trois fils de leur père. 7 androgynes apparurent dans le chaos. Ils ont leur nom masculin et leur nom féminin. Le nom féminin est Providence Sabbatas, qui est l'hebdomade, et son fils nommé Yao a pour nom féminin Seigneurie. Sabaoth a pour nom féminin divinité. Adonaios a pour nom féminin royauté. Elaios a pour nom féminin jalousie. Oraios a pour nom féminin richesse. Astaphaios, enfin, a pour nom féminin sagesse. Ce sont les 7 puissances des 7 cieux du chaos. Et elles sont nées androgynes comme la forme immortelle qui existe avant elles selon la volonté des fois, afin que la ressemblance de ce qui est depuis le commencement exerce le gouvernement jusqu'à la fin. Tu trouveras la vertu de ces noms et la puissance des mâles dans l'arc angélique de Moïse le prophète, et les noms des femelles dans les premiers livres de Noréa. Création des 7 cieux. Mais comme il détenait de grands pouvoirs, le grand géniteur Yaldabaoth créa des cieux pour chacun de ses fils au moyen de la parole. Beau, en guise de demeure, et dans chaque ciel de grandes splendeurs 7 fois précieuses, des trônes et des demeures, des temples et des chars et des esprits virginaux pour les rendre invisibles avec leur gloire. Chacun possède en son ciel des puissantes armées de dieux et de seigneurs, d'anges et d'archanges, innombrables myriades à son service. Tu trouveras la relation détaillée de ces choses dans les premiers traités de Noréa. Cela fut achevé depuis ce ciel ici jusqu'au 6e ciel, celui des sagesses. Le ciel et sa terre furent renversés par les troublés qui est au-dessus de tous. Et les 6 cieux tremblèrent. Les puissances du chaos ne savaient pas, en effet, qui était celui qui avait détruit le ciel sous elles. Or, quand de fois apprit l'insolence du trouble, elle envoya son souffle. Elle le lia et le précipita au Tartare. Ce jour-là, le ciel fut affermi avec sa terre par la sagesse de Yaldabaoth, celle qui est au-dessous de tous. Blasphème de l'archonte et réponse céleste. Quand donc les cieux furent établis avec leur puissance et leur administration entière, le grand géniteur s'enorgueillit et il fut glorifié par toute l'armée des anges, et tous les dieux et leurs anges le bénirent et lui rendirent gloire, et lui il se réjouit en son cœur et se vanta sans arrêt en leur disant « Je n'ai besoin de rien ». Il dit « Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre en dehors de moi ». Et en disant cela, cependant, il pécha contre tous les immortels.
qui annonce les choses à venir, et ils les surveillèrent. Mais lorsque Foi vit l'impiété du grand archonte, elle se mit en colère. Il ne la voyait pas et dit: Tu te trompes, Samaël, c'est-à-dire le Dieu aveugle. Il existe avant toi un homme immortel. J'ai relis ce passage. Il existe avant toi un homme immortel, un homme de lumière, qui se manifestera parmi vos modelages. Il te piétinera comme on foule l'argile du poitier, et tu dégringoleras avec les tiens jusqu'à ta mère l'abîme. En effet, lorsque vos œuvres arriveront à leur terme, sera dissoute la déficience entière qui est apparue dans la vérité, et elle disparaîtra, et elle deviendra comme ce qui n'a jamais existé. Ayant dit cela, Foi dévoila dans les eaux son reflet, de sa grandeur, et c'est ainsi qu'elle se retira en haut dans sa lumière. Conversion de Sabaoth. Or, quand Sabaoth, le fils de Yaldabaoth, entendit la voix de Foi, il la louangea et il condamna les pères et mères. Sur la parole de Foi, il lui rendit gloire de leur avoir fait connaître l'homme immortel et sa lumière. Puis Foi Sagesse tendit son doigt et répandit sur lui une lumière issue de sa lumière, pour la condamnation de son père. Et quand Sabaoth fut illuminé, il reçut un grand pouvoir en face de toutes les puissances du chaos. À partir de ce jour, on l'appelait le Seigneur des forces. Il prit en haine son père, Ténèbres, et sa mère, Abîme. Il prit en dégoût sa sœur, la pensée du grand géniteur, celle qui va et vient au-dessus des eaux. À cause de sa lumière, toutefois, toutes les autorités du chaos furent jalouses de lui. Et dans leur trouble, elles livrèrent un grand combat dans les 7 cieux. Voyant ce combat, Foi Sagesse, depuis sa lumière, envoya à Sabaoth 7 archanges. Ils les ravirent au 7e ciel et s'étinrent debout devant lui comme serviteurs. Elle lui envoya encore 3 autres archanges et l'établit comme roi au-dessus de tous, afin qu'il fût supérieur aux 12 dieux du chaos. Or, après que Sabaoth eut reçu les lieux du repos en retour de sa conversion, Foi lui donna sa fille Vie avec pleine autorité pour lui enseigner tout ce qui se trouve dans l'Ogdoad. Mais comme il en avait le pouvoir, il se fabriqua d'abord une demeure grande, magnifique, 7 fois plus que tout ce qui existe dans les 7 cieux. Et devant sa demeure, il fabriqua un grand trône placé sur un char à 4 faces, appelé chérubin. Les chérubins à 8 formes à chacun des 4 coins, des formes de lion, des formes de taureau, des formes d'homme et des formes d'aigle, de sorte que toutes les formes sont au nombre de 64 formes. Et puisque devant lui se tient 7 archanges, il est le 8e, détenant le pouvoir. Toutes les formes sont au nombre de 72, car d'après ces chars ont été modelés les 72 dieux. Ils ont été modelés pour présider aux 72 langues des nations. Et au-dessus de ces trônes,
il créa d'autres anges à forme de dragons, appelés séraphins, qui lui rendent gloire en tout temps. Puis il créa une assemblée angélique, des milliers et des myriades sans nombre semblables à l'assemblée qui est dans l'Ogdoad, et un premier-né appelé Israël, c'est-à-dire l'homme qui voit Dieu. Et un autre Jésus le Christ, semblable au Sauveur, qui est au-dessus de l'Ogdoad, siégeant à sa droite sur un trône précieux. Et à sa gauche siège sur un trône la Vierge de l'Esprit Saint, lui rendant gloire. Et devant sa face se tiennent les 7 vierges, tenant 30 cithars, des harpes et des trompettes, et lui rendant gloire. Et toutes les armées des anges lui rendent gloire et les bénissent. Et c'est sur un trône recouvert d'une grande nuée lumineuse qu'il est assis. Et il n'y avait personne avec lui dans la nuée, si ce n'est sagesse foi lui enseignant tout ce qui est dans l'Ogdoad, afin qu'en soit créé des répliques de sorte que la royauté demeure, à lui jusqu'à la fin des cieux du chaos et de leur puissance. Foi sagesse le sépara de la ténèbre et l'appela à sa droite. Quant au grand géniteur, elle le plaça à sa gauche. Depuis ce jour, on appela la droite justice et la gauche, on l'appela injustice. C'est pourquoi tous se prirent rang dans l'assemblée de la justice. La justice et l'injustice dominent toutes les créatures. Engendrement de la mort par l'archonte jaloux. Mais quand le grand géniteur du chaos vit son fils Sabaoth et la gloire dans laquelle il s'est trouvé parce qu'il avait été choisi de préférence à toutes les autorités du chaos, il fut jaloux de lui, et quand il se fut mis en colère, il engendra la mort, avec majuscule, à partir de sa mort. Elle fut établie sur le 6e ciel, car Sabaoth avait été enlevé de ces lieux-là. Ainsi donc fut complété le nombre des 6 autorités du chaos. Alors la mort, majuscule, androgyne, s'unit à sa nature. Elle engendra 7 fils androgynes. Voici ces noms des mâles. Jalousie, courroux, sanglots, gémissements, deuil, hurlements, pleurs à fendre l'âme. Et voici les noms des femelles. Colère, tristesse, luxure, lamentation, malédiction, amertume, querelle. Ils s'unirent les uns aux autres, et chacun en engendra 7, de sorte qu'ils sont 49 démons androgynes. Tu trouveras leurs noms et leurs vertus dans les livres de Salomon. Et en face de ceux-ci, vit, avec majuscule, qui est avec Sabaoth, créa 7 puissances bonnes androgynes. Voici les noms des mâles, celui qui n'est pas jaloux, bienheureux, joyeux, véridique, celui qui n'est pas envieux, désirable, fidèle. Quant aux femelles, voici leurs noms. Paix, joie, allégresse, béatitude, vérité, amour, foi. Et de ceux-ci sont nés de nombreux esprits bons et innocents. Tu trouveras leur influence et leur vertu dans les figures de la fatalité du ciel qui est sous la dodécade. Eros et les arbres du paradis. Manifestation de l'âme immortelle. Lorsque le grand géniteur aperçut les reflets de foi dans les eaux, il éprouva une affliction extrême. Bien plus, après qu'il eut reconnu ce que sa voix ressemblait à la voix qu'il avait précédemment appelée hors des eaux, et qu'il eut compris que c'était elle qui l'avait nommé, il gémit et il eut honte de sa transgression. Et ayant compris qu'il existait vraiment un homme immortel,
un homme de lumière avant lui. Son trouble fut grand, car il avait déclaré auparavant à tous les dieux et leurs anges: Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre en dehors de moi. Il craignait en effet qu'ils ne comprennent qu'un autre existait avant lui et qu'ils ne lui donnent tort, mais dédaignait d'être mis dans son tort. Les sots eurent la témérité de dire: Si quelqu'un existe avant moi, qui se manifeste, afin que nous voyions sa lumière. Et voici qu'aussitôt une lumière sortit de l'ogdoade supérieure et traversa tous les cieux de la terre. Voyant que la lumière était belle et radieuse, le grand géniteur fut stupéfié et il éprouva une grande honte. Quand cette lumière apparut, une forme humaine se révéla en elle. Une femme humaine se révéla en elle, toute merveilleuse, et personne ne la vit, si ce n'est le grand géniteur seul et la providence qui est avec lui. Mais sa lumière apparut à toutes les puissances des cieux, c'est pourquoi elles furent toutes troublées. Dès que la providence, avec majuscule, eut aperçu cet ange, elle s'est pris d'amour pour lui, alors que lui la détestait, car elle était sur la ténèbre. Et elle voulait l'enlacer, mais elle n'y parvint pas. Incapable de mettre un frein à sa passion amoureuse, elle répandit sa lumière sur la terre. Depuis ce jour, on a appelé cet ange Adam Lumière, ce qui signifie l'un des saints lumineux. Et la terre s'étendit sur lui, Adam sainte, ce qui signifie terre adamantine sainte. Depuis ce jour, toutes les autorités ont craint le sang de la Vierge. Or la terre devint pure à cause du sang de la Vierge. Et plus encore, l'eau devint pure grâce au reflet des fois sagesse qui apparut au grand géniteur dans les eaux. On a donc raison de dire par les eaux, l'eau qui est sainte, puisqu'elle vivifie le tout et le purifie. Eros et Psyché, ou le cycle de la génération et de la mort. À partir de ces premiers sons, Eros apparut androgyne. Sa masculinité est Himéros, puisqu'il est feu issu de la lumière. Sa fémininité qui l'accompagne est une âme de sang issue de la substance de la providence. Il est si charmant dans sa beauté, plus gracieux que toutes les créatures du chaos. Dès qu'ils aperçurent Eros, tous les dieux et leurs anges furent épris de lui. Et quand il apparut parmi eux tous, il les embrasa. Comme à partir d'une lampe on allume plusieurs, et bien que cette lumière soit unique, la lampe ne faiblit pas. De cette façon, Eros se répandit parmi toutes les créatures du chaos, et il ne faiblit pas. De la même façon qu'à partir de l'espace intermédiaire situé entre la lumière et les ténèbres, se manifesta Eros. Par l'intermédiaire des anges et des hommes fut accomplie l'union d'Eros de la même façon en bas sur la terre, germa la première volupté. La femme suivit la terre et le mariage suivit la femme. L'engendrement suivit le mariage, la dissolution suivit l'engendrement. Après cet Eros-là, les cèpes de ces vignes germa du sang qui avait été répandu sur la terre. C'est pourquoi ceux qui en boivent conçoivent le désir de s'accoupler. Après les cèpes des vignes, un figuier et un grenadier germèrent sur la terre avec
le reste des arbres selon leur espèce, portant en eux leurs semences, issues de la sémence des autorités et de leurs anges. Je crois que je vais terminer ici et après je vais faire une autre vidéo. Bonne soirée.